On a essayé de contacter des gens, pas tout à fait dans le monde académique aussi, mais aussi des personnes qui viennent du monde professionnel, des petites entreprises, des initiatives citoyennes. Donc un peu, on a essayé de mobiliser un éventail d'acteurs un peu partout. Je pense que ça apporte une richesse énorme sur la question des expérimentations territoriales. Parce que déjà, pour définir les concepts, c'est une tâche difficile quand même. Et du coup, l'apport de différents points de vue, ça peut être une chose qui peut enrichir beaucoup les concepts, mais aussi aider à délimiter et trouver les nuances pour chacun des intervenants. Comment on pouvait créer les conditions d'une manière de se parler différente, de s'organiser collectivement, d'être attentifs l'un à l'autre collectivement aussi. Que je pense qu'il y a une question de forme et qui revient aussi aux méthodologies qu'on questionne, c'est-à-dire nos manières de faire. Il y a une forme à donner à nos échanges, à nos rapports humains, aux modalités de construction de la pensée et de nos actions. Et on ne va pas donner l'ordre précis des intervenants. Chacun va décider d'une manière spontanée quand il va intervenir et après quelle personne. Et c'est pour ça qu'on a dit c'est important de faire une transition avec la personne précédente. Et c'est pour ça qu'on a donné les mots-clés. C'était une espèce de référence pour que les gens puissent repérer la personne à laquelle suivre. Ça obligeait quelque part à que tout le monde soit attentif et que tout le monde suive toutes les interventions. C'est Internet, inventaire, géographie participative. Perception, coproduction et frontières. Jeux vidéo, narration, voilà. Légende, voyage, carte. Inclusion, exclusion, règles, le regard. Métropole raisonnée, développement modéré et grand paysage liquide. Envie, mixité, oser. Je crois que derrière tout ça, il y avait quand même l'idée du doute, pas tant entendu comme vulnérabilité, mais plutôt comme la nécessité de répondre à des urgences sociales, alors évidemment politiques, et donc scientifiques. La question qui s'est posée quand même globalement aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui permet de dire qu'on est ou pas quand même dans l'expérimentation, parce que finalement on peut s'auto-proclamer expérimenteur. Et ce qui était la réponse intéressante qui a été apportée, c'était qu'effectivement, ce qui se jouait dans la question de l'expérimentation sociale, telle qu'on l'avait posée aujourd'hui, de l'expérimentation territoriale, c'était la question de la validation par des formes de collectifs. Une des réponses, c'était que on pouvait toujours être innovant dans son coin, expérimentant dans son coin, mais que si on ne répondait pas quand même à une question posée à plusieurs, et s'il n'y avait pas finalement une participation à cette résolution et une validation d'un collectif de la façon dont la question était posée et des modalités d'y répondre, eh bien, on n'était peut-être pas dans l'expérimentation. Sur Madrid, je m'intéresse en fait aux espaces vacants. Et il y a quelque chose qui est quand même saisissant, c'est de voir la quantité en fait d'espaces vides, d'espaces vacants, et qui soient des espaces publics, que ce soit des espaces publics ou des espaces privés. Et ce qui est extrêmement intéressant à Madrid, c'est que finalement ces espaces sont tout d'un coup devenus des zones, des espaces en tout cas à explorer et à expérimenter. Et donc cette espèce de zone d'ombre ou d'impensé, enfin voilà, eh bien commence à être appropriée justement de manière ascendante par les habitants, par des chercheurs, par une diversité de profils, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Une des questions que moi je posais aux autres intervenants aujourd'hui, c'était donc cette question de la position politique de l'expérimentation, de son statut dans la société. Est-ce que ça avait vocation à être un petit désordre local d'un ordre global? Est-ce que ça avait vocation à être un pansement sur un système qui va mal et être récupéré assez rapidement par un flot qui a la capacité en fait aujourd'hui de très vite normaliser les discours alternatifs? Ou bien est-ce qu'au contraire on arrivait en fait à multiplier les capacités d'expérimentation à un point
qui pouvaient finalement non pas faire dérailler le système, on n'est peut-être pas aussi ambitieux que ça, mais en tout cas questionner vraiment les positions politiques des uns et des autres et apporter plus que des solutions techniques. Donc l'expérimentation, c'est comment on ouvre des possibles par le bousculement de nos manières de faire, de nos manières de penser, des outils qu'on invente, des méthodes, pas nécessairement nouvelles d'ailleurs, hein, des méthodes qu'on essaye ou qu'on réessaye. Je crois que dans cette démarche, il y a un double sens. Il y a à la fois comment on se rend capable collectivement de postures critiques, et puis de l'autre côté, il y a le fait de mettre un mot qui devient parfois un slogan sur la manière dont le courant général, l'orthodoxie, regarde, comprend et aussi parfois réexploite les différents pas de côté. Je me suis d'abord mis dans la masse du vol d'oiseau, prudemment, et puis après je me suis mis en marge des ateliers de ce matin et je vous ai écouté, et en vous écoutant, j'ai fait ce que j'aime bien faire, j'ai pris des notes et j'ai essayé de les organiser. Donc ce que je voulais dire, c'était donner non pas une conclusion, une synthèse, parce que ça je ne sais pas faire, et puis ça serait trop académique, mais un point de vue marginal et parasite, qui n'engage que moi sur ce que j'ai entendu de ce matin. On est dans une société qui voit quelques territoires qui sont ultra localisés se détacher du local pour s'élever, parfois au détriment de leur arrière-pays, et atteindre une sorte de nirvana, de ligue fermée, galactique, des méga-cités, des villes mondiales. Quand on dit ville, on parle plutôt de quartier mondial, et qui laisse à l'arrière, à la marge, des territoires qui, eux, perdent pied avec la délocalisation de ce qui faisait leur force vive, les habitants, les services, les industries. Et ces territoires apparaissent comme déqualifiés, c'est-à-dire privés de qualité, privés de valeur. Il y a un appel à expérimenter pour écouter ces territoires afin de les qualifier, c'est-à-dire leur donner des qualités et de la valeur. Et ce qu'on a vu ce matin, c'est toute une série de techniques qui, pour le profane, semblent relever des techniques du petit bonheur la chance, mais qui sont en fait, à mon sens, parfaitement pensées. Des techniques qu'on appelait le jeu de rôle, le jeu vidéo, les guides de tourisme, les missions photographiques qui ont été évoquées, le parcours de transects urbains qui peuvent prendre la forme de l'errance, de la dérive, du fil de l'eau, c'est des mots qu'on a employés. Tout ça, ce sont des outils qui permettent alors, chemin faisant, de manière itérative, de révéler les lieux, révéler au sens photographique, et les projets qui sont à l'œuvre aujourd'hui de façon indicible et latente.